Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les packs de recyclage. Donc les voici. Cette fois-ci, c'est un petit peu plus varié en taille. Voilà. Nous avons un T5 de chez Sylvania en 8 watts. Un tube fluorescent Osram L18W41, un vieux tube fluorescent de 18 watts, et un tube fluorescent de 36 watts de chez Kingfisher. J'en avais déjà récupéré un dont les électrodes avaient pété. Donc à voir si si ce tube n'a pas les électrodes de péter. Et puis d'ailleurs, celui-là, c'est un blanc neutre. Alors, ce tube fluorescent. Alors là, c'est un Sylvania standard. C'est marqué quoi? FU Watt T5 29530. Alors c'est du blanc chaud, de mauvaise qualité, hein, 500 quelque chose, c'est pas bon. Fabriqué en Chine. Donc du coup, je pense que la qualité lumineuse n'est pas très bonne. Voilà. De toute façon, ça ne m'étonne pas que ces genres de tubes, et peu importe le modèle, c'est du 530 maintenant. Les tubes Sylvania comme ça. Voilà, bon, il est un petit peu cramé, ça se voit qu'il a été utilisé. Puis il est sale derrière, là, il y a de la graisse de cuisson. Je vais le laisser du côté où c'est propre, parce que derrière, on verra vraiment pas trop, c'est tellement crade. À voir s'il fonctionne. C'est parti. 1, 2, 3. Ah bien, visiblement, oui, il fonctionne. Du coup, celui-là, ça fait mon 3e tube. J'en ai un qui est en bon état, un autre qui est, bon, voilà, un tout petit peu cramé sur le côté. Donc j'en ai un quasiment neuf, un celui-là qui a été un tout petit peu utilisé, et celui-là qui visiblement est encore plus utilisé. Bon, ben, c'est... Voilà, hein. Et si je le retourne de l'autre côté, regardez. De l'autre côté, c'est sale. À mon avis, il a dû être utilisé sur une fer magnétique d'ailleurs, parce que ça n'a pas cramé comme une électronique. Hein. Donc voilà quoi. Tant mieux d'un côté. Hein. Voilà, ça fonctionne, c'est magnifique. Donc celui-là, il fonctionne, c'est cool. Donc déjà pour l'instant, un tube qui fonctionne, 0 tube qui fonctionne pas. Bon, ça commence bien. Ensuite, donc nous avons un Osram, un tube fluorescent Osram des années 80. L18W41, donc ça doit être du blanc neutre. Ah oui, non, blanc chaud. C'est marqué Luminux Interna, mais du coup c'est du blanc chaud. Donc c'est du blanc très chaud d'ailleurs, parce que Interna c'est uniquement pour les tubes genre du 827, hein, comme le tube Made in Russia, que j'ai qui éclaire une partie de mes réglettes là. Donc celui-là, ici, il est correct, ça peut aller, mais par contre vous allez voir les dégâts de l'autre côté. Ouh là 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 là, à mon avis le tube il est au moins en fin de vie, s'il n'est pas carrément dead. Voilà, bon, on va moins le tester, mais je pense que le tube là, je pense qu'il est mort. À voir. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oula. Ah bah là, le tube il est en fin de vie. Hein. Donc l'électrode, celle-ci, elle est bien allumée quand même. Qu'est-ce qu'il fait le tube là? C'est bizarre cette réaction. Allez, il est en fin de vie le tube là. Hein. Il est bien en fin de vie. De l'autre côté, ben, on va... Ah! Ah non, c'était le starter qui était mal mis. Je crois qu'il était dead. Enfin, je crois que l'électrode avait pété. Mais à mon avis, pour lui, ça va pas tarder d'ailleurs. Hein, parce que par rapport à l'autre électrode, le tube il est bien allumé. Enfin, l'électrode est bien allumé. Mais tout ça m'étonne pas que ces tubes. Hein, voilà. Mais sinon, voilà, le tube, bah, malheureusement, il est en fin de vie. Eh bien, pour l'instant, bah, match nul. Hein, pour l'instant, un tube qui fonctionne correctement et un tube qui fonctionne, qui est en fin de vie, quoi. Et celui-là, pour cette récupération, tout repose sur ce tube-là. Alors voici pour le 3e, hein, un tube fluorescent Kingfisher. C'est le 2nd que je récupère, ou le 3e, je ne me rappelle plus. C'est des tubes qu'on trouve à Castorama, ou je me rappelle plus où ça. C'était où ça? Fabriqué au Royaume-Uni, quoi.
La réglette est branchée. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien, visiblement, il n'y a pas de souci avec ce tube. Un blanc neutre. Bon, je pense qu'à mon avis, la qualité de la lumineuse pour l'instant n'est pas top, mais c'est pas un tube de grande marque, ça, il faut le savoir. Hein. Il faut qu'il chauffe un petit peu au centre, mais le tube n'est même pas marqué, quoi. Moi, ici, il fait des trucs, mais c'est pas des appels d'électrodes, ça c'est l'électron qui est stimulé autour de l'anneau de l'électrode. Mais ouais, non, mais pas mal, pas mal. Visiblement, lui, il fonctionne. Si je tape un peu dessus... Non, non, visiblement, il n'y a rien. Et il y a un truc marqué dessus. Ah, celui-là, il a été fabriqué le 31 mars 2019 à 21h42, précisément. Eh bien, dis donc, ce tube-là... Voilà. Ce tube-là, il a peut-être 3 ans, le tube-là. Mais à mon avis, il est neuf. Il n'a pas été utilisé pendant que j'ai pas trouvé l'emballage. Hein. Donc j'ai eu comme ça, je l'ai récupéré comme ça. Mais sinon, il fonctionne pas. Ça fait mon premier tube Kid-Fincher hein, que j'ai dans ma collection. J'avais pas encore cette marque. Mais bon, c'est pas une marque rare et c'est une marque, bon voilà quoi. C'est nos derniers tubes qu'on trouve aujourd'hui, voilà. Eh bien, celui-là, 2 tubes qui fonctionnent. Celui-là, il a sauvé la récupération. 2 tubes qui fonctionnent et un tube qui ne fonctionne pas car il est en fin de vie. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.